Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va parler de mon budget pour 2021. Donc vous savez que sur ma chaîne je vous fais parfois des vidéos de budget mais aussi des vidéos de cuisine économique, de cuisine végane, de minimalisme. N'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît, ça me soutient énormément. Et donc pour la vidéo d'aujourd'hui je vais vous détailler un petit peu les dépenses qu'on a prévues pour cette année. On a aussi comme vous le savez, acheter un appartement à la montagne qui nous coûte de l'argent mais qui nous en rapporte aussi. Donc je vais vous en parler dedans, même si pour l'instant on n'a aucune certitude vu qu'on vient tout juste de commencer. Ça fait même pas 2 mois qu'on est propriétaire de cet appartement. Donc voilà, je vais parler de ça. Pour vous situer un petit peu, là on va être dans un objectif d'épargne ainsi que dans les prochaines années. Et d'épargne uniquement pour épargner pour nos projets bien plus futurs. C'est pas du tout pour les 3-4 prochaines années, c'est plutôt pour dans 8-9 ans on va dire, puisqu'on a prévu, comme vous le savez sûrement si vous me suivez déjà, d'ouvrir une chambre d'hôte végane dès qu'on ira s'installer à la campagne, puisque pour l'instant on habite en ville. On veut vraiment mettre beaucoup de côté pour éviter de faire un énorme crédit et c'est vraiment à ça que va nous servir toute cette épargne. C'est ce qui nous motive à mettre de l'argent de côté. Ne vous inquiétez pas, on profite quand même. Je vais vous détailler mes dépenses. Vous verrez que pour la plupart on dépense assez peu, on est plutôt minimaliste, frugaliste, on est plutôt dans la débrouille. Même quand on part en vacances, on le fait pas forcément de manière très chère, on va choisir des bons plans, on va partir avec un sac à dos. On est plutôt comme ça en général et ça nous convient très bien, on est très heureux ainsi. Donc c'est parti, je vous détaille tout ça. Pour nos revenus, je vais tabler sur à peu près les mêmes que l'année dernière, donc 3 000 € par mois à deux, même s'il risque d'y avoir pas mal de variations, puisque moi je n'aurai plus d'aide de Pôle emploi à partir de août, ce qui veut dire que si je n'ai pas assez de revenus via mon activité, il faudra que je le compense autrement, donc soit que j'épargne moins, soit que je travaille à côté pour gagner plus. Mais dans l'idéal, j'aimerais qu'on continue à avoir à peu près cette somme de revenus, même si c'est pas grave si on l'a pas tous les mois. J'ai eu au cours de l'année 2020 des mois qui m'ont permis de gagner plus que ce que Pôle emploi me donnait, et des mois qui n'ont pas compensé du tout, donc faudra voir comment ça se passe. Après, étant donné que ma chaîne YouTube est en expansion et que globalement ça ne peut que aller dans le mieux, normalement je suis plutôt optimiste pour cet aspect là, même si on verra, et je ne suis pas du tout contre l'idée de trouver un job à côté. Même des fois le travail en entreprise me manque un petit peu, donc on verra, je m'adapterai à la situation. C'est pour ça que je table sur ces 3 000 € de revenus. Donc de ces 3 000 € sont déduits la mutuelle et ce que Didier paye pour les tickets resto, etc. Et j'ai pas intégré les avantages qu'on a, que je vous détaillerai ensuite dans la partie dépenses, puisque c'est des avantages qui ne peuvent pas être mis de côté mais qui sont déductibles de ce qu'on dépense. Donc voilà, je vous présenterai aussi tout ceci. Pour l'appartement à la montagne, il va nous coûter 150 € par mois de charges au minimum, c'est-à-dire électricité, eau, taxes foncières, charges de copro, etc. Je dis minimum puisqu'on compte le louer de temps en temps et que l'électricité est basée sur le fait que on y aille nous de temps en temps, mais que forcément chaque nuit où l'appartement est loué, la consommation d'électricité sera plus importante, donc c'est surtout ça qui va varier. Et au niveau des revenus, on a tablé sur le fait du coup de gagner au moins 150 € net par mois avec, je dis net d'impôts, donc en déduisant tout ce qui est impôts, tout ce qui est ce qu'il faut donner à Airbnb, etc. Ça me paraît assez atteignable, même avec la situation Covid globalement, on l'a mis en ligne il n'y a pas si longtemps que ça. On a déjà des réservations, ça correspondrait à peu près à 4 nuits de réservées par mois. Donc normalement ça devrait se faire, même si ce sera peut-être pas tous les mois, mais par exemple je sais que février, même là avec le risque de confinement, etc., on a quand même des réservations. Donc on verra comment ça se passe. Donc voilà, le but de cet appartement c'est d'être assez neutre dans notre budget, de pas forcément nous coûter de l'argent. Le but c'est pas qu'il nous en rapporte énormément, vraiment c'est surtout pour en profiter avec nos proches, que eux ils puissent y aller quand on n'est pas là, parce que c'est pas loin de là où habitent mes parents et les parents de Didier. Ils peuvent y aller quand ils veulent, on leur a laissé les clés, enfin en s'assurant qu'il n'y ait pas de locataire à ce moment-là. Et nous pour pouvoir y aller soit en petit week-end de 3 jours ou de temps en temps en vacances. Voilà, c'est le but de cet appartement et il y a plein d'activités à faire à la montagne. Même quand les remontées mécaniques ne sont pas ouvertes, on peut faire plein d'autres choses. On peut faire de la luge, on peut faire de la randonnée, des raquettes, on peut énormément en profiter. Et moi j'adore la montagne l'été, surtout quand on habite à Marseille et qu'on a une énorme canicule. Je trouve ça vraiment très agréable de pouvoir aller à un endroit où il fait pas 40 degrés. En parlant de Marseille, justement pour notre résidence principale, j'ai détaillé les charges. J'ai un petit cahier avec plein de trucs raturés dessus. Mais donc pour nos charges fixes à Marseille, on en a pour 300 € au total. Donc ça c'est comme avant, ce qui est EDF qui est de 45 € en mensualisé. Je sais pas si on dépassera ou pas. D'habitude on se fait rembourser
Mais là je sais pas parce que j'ai l'impression qu'on a plus consommé que d'habitude. Pourtant on ne chauffe pas, donc je pense que le prix de l'électricité a dû pas mal augmenter. Ensuite pour ce qui est copro et taxes foncières, on a pour 101 €. Taxe d'habitation 45 € par mois. Pour tout ce qui est box internet, ça a augmenté, c'est maintenant à 25 €. Avant c'était à 22 mais Red a augmenté ses tarifs de 3 €. On va avoir l'assurance habitation qui est de 16 €. Et on paye actuellement en charge de copro supplémentaire 80 € par mois puisqu'il y a des travaux de façade et dans notre escalier. Donc voilà pour ce que nous coûte notre appartement où l'on vit chaque mois. Pour ce qui est des charges variables maintenant, donc vous le savez, nous on n'a pas de voiture, vu qu'on habite en ville, c'est pas forcément nécessaire. Et quand on va par exemple à l'appartement à la montagne, on y va généralement avec les parents de mon copain. Vu qu'on les héberge, bah eux ils nous transportent jusqu'à là-bas, donc c'est un peu un échange de bons procédés. Cette année j'ai ma carte de transport qui est gratuite, donc uniquement pour cette année, donc c'est très cool, ça me fait 40 € d'économie par mois, puisque je l'aurais prise de toute façon, puisque je me déplace beaucoup, et que le bus, je trouve ça très pratique. Didier donc paye sa carte de transport 40 € par mois. Sachant qu'il a la moitié remboursée mais c'est compté dans ses revenus donc je l'ai pas détaillé ici. Ensuite on a ce qui va être le transport en bus régional pour aller voir notre famille justement, ça nous revient toujours à 30 € par mois pour deux, pour y aller entre 1 et 2 fois par mois, ça dépend des mois mais c'est assez lissé sur l'année, ça nous revient en moyenne à 30 € par mois. Après donc pareil que pour la box, nos forfaits ont augmenté puisqu'on est chez Red et qu'ils ont à peu près tout augmenté de 3 €. Donc pour Didier c'est passé de 15 à 18 € et pour moi c'est passé de 5 à 8 €. J'ai un peu plus de données pour aller sur internet etc. Bon honnêtement le forfait que j'avais à 5 € me convenait parfaitement. J'aurais préféré que ça augmente pas mais bon c'est 3 €, c'est pas très grave. Ensuite Didier a arrêté la salle de sport puisqu'il payait 35 € par mois et que bah il ne pouvait plus y aller depuis des mois et qu'il continuait à prélever en donnant des cours en ligne. Mais vu qu'il n'y a pas le matériel, etc., bon bah du coup ça ne l'arrangeait pas, donc il a arrêté son abonnement à la salle de sport, ce qui nous dégage 35 € par mois. Après, pour tout ce qui est alimentation et resto, je vais tabler sur la même chose que l'année dernière. On avait dépensé en moyenne 250 € par mois, tout compris, donc en comptant nos repas pris à la maison, les repas qu'ils s'emmènent au travail, et les repas au restaurant, sachant que ce que j'appelle restaurant, on va pas souvent dans des vrais restaurants, c'est surtout se commander une pizza, ou aller prendre des pitas ou falafel à emporter, et bon, hors Covid, etc. Normalement, on va peut-être au restaurant une fois tous les 2 ou 3 mois dans un restaurant où c'est quelque chose comme 20 € chacun. Mais voilà, on n'y va pas hyper souvent, on est plutôt adepte de se prendre une pizza à emporter et de la manger au parc ou à côté de la plage. Mais voilà, c'est notre budget alimentation, je pense pas qu'il ne bougera trop. Sachant que je dis 250 €, mais il y a 150 € qui sont payés en ticket restaurant. Donc on ne sort de notre poche que 100 € pour tout ce qui est alimentation finalement. On fait nos courses à Carrefour, Monoprix, Magasin Bio et Lidl, on alterne, sachant que les 3 premiers acceptent la carte ticket restaurant et que Lidl ne l'accepte pas, donc Lidl c'est là où on va dès qu'il n'y a plus d'argent sur la carte ticket restaurant. Donc voilà pour l'alimentation. Ensuite pour la mutuelle, donc je suis sur celle de Didier et qui lui coûte 40 € par mois déduit de son salaire. Ensuite on va avoir la catégorie loisirs cadeaux, j'ai laissé comme l'année dernière 75 € par mois en moyenne. Vraiment c'est pas tous les mois où on dépense 75 € en loisirs, mais il y a des mois où on va rien dépenser, des mois où on va dépenser 150 €, enfin voilà c'est variable. Loisirs je ne compte pas les restaurants dedans puisque je le mets dans l'alimentation, mais loisirs ça va être boire un verre, aller au cinéma. Je mets aussi tout ce qui est acheter des vêtements parce que pour moi ça reste dans la catégorie plaisir, loisirs, cadeaux. Ça va être les cadeaux pour les proches, les cadeaux qu'on s'offre entre nous. Voilà, ça va être toute cette catégorie-là. Donc par rapport à ce que j'avais budgétisé dans ma vidéo que j'avais sortie il y a quelques mois, ça nous fait 501 € par mois de dépenses variables, ce qui fait quand même une économie de 69 € par le fait que j'ai mon abonnement de bus gratuit et que Didier ne va plus à la salle de sport. Et malgré l'augmentation de Red SFR, ça nous fait 69 € d'économie par mois, ce qui représente quand même à l'année 828 € d'économie, ce qui est pas négligeable en fait. C'est pour ça que je vous dis souvent que les petites sommes, elles peuvent être assez importantes parce que finalement, voilà, c'est 69 € mais sur l'année ça fait presque 1000 €, c'est quand même une grosse somme. Et ça fait une différence dans le budget. Même si c'est pas forcément des trucs qu'on a restreints volontairement, c'est ça qu'on paye en moins par mois. J'ai prévu d'épargner également 150 € par mois pour tout ce qui est impôts, donc à la fois pour le logement en Airbnb et également pour tout ce qui est au niveau de mes revenus, puisque je ne sais pas encore comment ça va se passer niveau impôts, etc.
Je n'ai pas encore payé d'impôts dessus, donc je ne sais pas comment ça se passe. Dans le doute, je préfère prévoir en plus, sachant que cet argent, dans tous les cas, il sera sur mon livret A, et si je ne l'ai pas dépensé, tant mieux, j'irai l'épargner. Mais voilà, on verra. Mais je préfère prévoir toujours un petit peu plus et ne pas être déçue ou ne pas me retrouver dans la galère à devoir trouver de l'argent pour régler une facture, etc. Je préfère toujours avoir de l'épargne d'avance. Et cette année, on a aussi budgétisé 500 € pour se faire une semaine de vacances au ski où on va faire du ski, puisque la plupart du temps quand on va aller à la montagne ce sera surtout de la randonnée ou des activités assez peu chères type luge, raquettes, randonnée, etc. C'est des choses pas très chères, mais le ski ça coûte quand même un bon budget puisque rien que les forfaits ça nous coûtera 250 € pour deux pour une semaine, et on a prévu la location de ski d'environ 200 €. À terme on achètera sûrement nos skis, mais pour l'instant, vu qu'on sait pas lesquels acheter, que ça fait longtemps qu'on en a pas fait, on va les louer pour voir un peu avec lesquels on est à l'aise. Et j'ai prévu une petite marge de 50 € pour peu importe si on veut aller se boire un verre quelque part, enfin, on sait pas. Sachant que le ski, forcément on pourra pas le faire à cette saison, on devra soit le faire en décembre. Et si jamais on voit que ce n'est pas possible de partir au ski, ce budget, on ira le consacrer pour une semaine de vacances ailleurs. Donc soit en Italie, soit en Espagne, quelque part pas trop loin. Généralement, dès qu'on part en vacances, on en a pour à peu près 500 € la semaine. On part en bus de nuit, on dort dans des auberges de jeunesse ou dans des Airbnb. Pour la nourriture, on fait des trucs pas trop chers, on alterne entre manger à l'extérieur et se faire des repas maison ou des sandwichs, etc. Pour nous, c'est vraiment l'intérêt de découvrir un endroit, de visiter, et pas tellement le fait de consommer énormément. Donc voilà, ça on verra comment ça se passera. On n'a pas vraiment pu partir en vacances l'année dernière puisque notre budget était vraiment consacré à l'achat de l'appartement et que forcément ça a impliqué quelques petits sacrifices. Mais là on a vraiment envie d'avoir cette semaine de vacances pour profiter, rien que pour nous. Et si jamais ça se fait au ski, ce qui est pratique c'est que Didier a eu droit à 300 € de chèque vacances. Donc ça permettra de financer par exemple la location des skis et une partie des forfaits ou inversement. Ce qui est très pratique, ça nous fera un petit budget de moins. Et si jamais on l'utilise pas pour aller au ski parce qu'on peut pas, on utilisera ces chèques vacances pour d'autres activités, que ce soit aller faire du trampoline, du canoë, du canyoning, n'importe quoi. Généralement, ils prennent les chèques vacances. Ça nous donne donc 11 912 € de dépenses annuelles et avec du coup 24 000 € d'épargne par an. Donc ce qui est absolument énorme, surtout pour nos revenus. Je sais que c'est une grosse somme d'argent, si jamais vous êtes dérangé par le fait de parler d'argent et tout, je peux tout à fait le comprendre. C'est pas dans le but de se vanter ou de faire qui que ce soit se sentir mal, et je sais que pour certains 24 000 € c'est rien du tout aussi, enfin j'en suis tout à fait consciente, c'est juste pour exposer mon budget, peut-être que ça vous incitera à faire votre budget si vous avez envie de le faire aussi. Et c'est simplement le fait d'avoir un budget, c'est ce qui nous permet de mettre cette somme de côté finalement qui représente énormément, surtout sur le long terme, puisque en mettant cette somme sans compter les intérêts, ça nous fait environ 125 000 € sur 5 ans, un petit peu moins, on n'a qu'à dire 100 000 € en comptant le fait qu'on a eu beaucoup de dépenses imprévues. Et donc sur 10 ans, puisque c'est à peu près dans 10 ans ou un petit peu moins qu'on voudrait ouvrir notre maison d'hôte, ça nous fait pas loin de 200 000 €, ce qui est énorme, ce qui finance une énorme partie de la maison d'hôte et ce qui pour nous est vraiment important. Pour moi c'est vraiment pas un tabou et on n'est pas défini par ce qu'on gagne ou ce qu'on met de côté. Vous avez le droit de pas vouloir épargner, vous avez le droit d'épargner beaucoup si vous avez un très faible salaire ou un... Enfin je comprends en fait, je suis pas en train de juger, de culpabiliser, etc. Je le dis, je trouve ça important, j'ai pas envie de me faire insulter ou recevoir des commentaires malveillants sous ma vidéo. Et voilà, donc c'est tout pour ma vidéo du jour, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker comme d'habitude et on se retrouve très bientôt. Ciao ciao!